CND News, informé dans l'éthique. Je regrette de devoir en parler, ce qui ne relève pas de mes habitudes, à un moment où notre pays ressemble à un roi de la guerre qui lutte dans un fleuve en crue. Et chaque fois qu'il jette un cadavre dans l'eau, le niveau monte. Et finalement, aussi bien lui que les adversaires ont été engloutis par le fleuve. Alors, l'affaire Bandiaki, qui a déferlé la chronique, qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. J'avoue que le jour où un de nos amis communs m'a appelé pour me demander de l'assister, j'ai dit, mais je vais avoir un dossier extraordinaire, énorme, un dossier scandaleux. Mais grande a été ma surprise lorsque je me suis rendu à la police de constater à travers les différents épisodes de l'enquête qui s'est déroulée qu'en réalité, la montagne avait accouché d'une souris. Pourquoi Bandiaki n'est pas en prison, il aurait dû rentrer chez lui. Alors, comment a commencé cette enquête? Comment? C'est dans le procès verbal de police que j'ai lu qu'en réalité, les policiers s'étaient rendus au domicile de Jérôme Bandiaki, non pas sur la base d'une plainte qui avait été déposée contre lui, non pas sur la base d'une infraction qu'il aurait commise et qui avait été constatée, mais dans le PV de police même, les policiers disent c'est sur instruction de l'autorité, sans préciser quelle autorité. Quelle autorité leur a-t-il donné instruction de faire cette descente musclée chez Jérôme Bandiaki? Premier épisode. Donc la police a fait une descente musclée au domicile de Jérôme Bandiaki. Et lorsqu'ils sont arrivés, contrairement à ce qui a été dit, contrairement à ce qu'ont dit certains, Jérôme n'était pas à son domicile. Et lorsqu'on l'a appelé pour lui dire que les policiers sont là, c'est par sa propre volonté qu'il est venu. Il est venu et les policiers l'ont arrêté. Il n'y a eu aucune bagarre, il n'y a eu aucune escarmouche. Donc il s'est rendu comme un bon citoyen. On a récupéré son sac dans lequel il y avait 1 400 000 et quelques. Les policiers sont rentrés dans son domicile. Ils ont pris des passeports, ils ont pris des tonfas, c'est-à-dire des outils de gardiennage. Je précise que Jérôme Bandiaki a une société de gardiennage qui bénéficie d'un agrément. Et il a des marchés, n'est-ce pas, qu'il est en train d'exécuter. Donc, il n'y a rien de plus normal qu'il détienne des outils qui doivent servir à l'exercice de ses prestations de service. C'est le premier épisode. Alors, on a fait des enquêtes sur les passeports, sur ce qu'il détenait. Il a expliqué ce que je viens de vous dire. Ces outils servaient, n'est-ce pas, à la société de gardiennage qui a un agrément du ministère de l'Intérieur depuis 2022. Alors, sur son passeport diplomatique, parce qu'il en a plusieurs qui sont expirés et qui ont été régulièrement renouvelés. Je précise au passage que M. Bandiaki assurait la sécurité
de l'ancien Premier ministre et de l'ancien président de la République du Sénégal. Donc, il faisait partie de la sécurité privée. Et à ce titre, il avait besoin d'un passeport diplomatique pour pouvoir, au besoin, voyager avec eux. Mais là où il y a le problème, on lui a demandé pourquoi sur votre passeport diplomatique, il est écrit que vous êtes agent administratif, alors que vous n'êtes pas agent administratif. Sur ce point, il a dit qu'on m'a attribué cette qualité. Donc, normalement, si ce fait doit faire l'objet de poursuites, on doit pouvoir au moins, je ne dis pas poursuivre, au moins entendre la personne qui a inscrit sur son passeport qu'il était un agent administratif, parce que ce n'est pas lui qui a inscrit sur le passeport agent administratif. Donc sur ce point, on le poursuit pour usurpation de fonction. Sur l'autre point, on lui demande pourquoi vous occupez, n'est-ce pas, un logement administratif. Il a dit que c'est en ma qualité de quelqu'un qui assurait la sécurité du Premier ministre, ensuite du président de la République, la sécurité privée, que la primature, le Premier ministre, n'est-ce pas, m'a attribué un logement administratif. Sur ce point, on le poursuit pour obtention d'avantages indus de la part de l'État. Alors, rocambolesque, on a ajouté un autre délit, trafic d'armes. Pour ce qualificatif, je n'ai trouvé aucun fait pouvant le corroborer. Donc, ce sont les différents faits sur lesquels, n'est-ce pas, Jérôme Bandiaky est poursuivi, et ils ont ajouté un dernier délit qui est des actes de nature à compromettre la sécurité publique, c'est-à-dire l'article 80. Alors, je voulais dire ceci. Je pense que dans ce pays, on devrait se ressaisir. Soit nous sommes dans une république, ou bien nous sommes dans une anarchie. Parce que lorsqu'une loi est votée, je n'invoque pas ici le bénéfice de la loi d'amnistie. Mais je dis simplement que s'agissant d'une loi d'amnistie, il est interdit, n'est-ce pas, aux particuliers d'en parler, a fortiori, n'est-ce pas, les autorités. Parce que quand on parle des événements, quand même, de 2021, quand on parle, n'est-ce pas, de troubles à l'ordre public, il semblerait même qu'il y aurait quelqu'un qui aurait déposé une plainte contre lui. En tout cas, cette plainte, moi, je ne suis pas au courant, je ne l'ai pas vue. Nous n'avons pas été entendus sur ça, n'est-ce pas, nous n'avons pas été convoqués sur ça. Pour vous dire que d'ailleurs, Jérôme Bandiaky n'a jamais été convoqué. Je pense que dans un pays normal, lorsque la police a besoin de vous, le premier acte qu'on aurait dû faire, c'est au moins de vous envoyer une convocation. Jérôme Bandiaky n'a pas reçu de convocation, on ne lui a pas envoyé de convocation. On a débarqué Manu Militari à son domicile sans l'aviser. Mais malgré ça, les policiers n'ont rien trouvé pouvant intéresser, n'est-ce pas, l'enquête qui se faisait sur les réseaux sociaux. J'ai vu des gens dire que les choses sont en train de se mettre en place, que Jérôme Bandiaky savait beaucoup de choses, qu'il était impliqué, n'est-ce pas, dans la mort de 2 personnes, etc., etc. C'est faux. Ça ne ressort pas du dossier. Donc, voilà les faits pour lesquels M. Bandiaky a été envoyé en prison. Pour revenir sur la loi d'amnistie, vous savez, la loi d'amnistie a été votée. Elle a permis à des milliers de personnes, y compris notre président de la République et notre Premier ministre, de sortir de prison, de participer à des élections, de les gagner. Aujourd'hui, j'entends des gens parler de l'abrogation de cette loi d'amnistie. Mais techniquement, ce n'est pas possible.
Vous savez, en droit pénal, il y a ce qu'on appelle les lois pénales les plus douces. Les lois pénales les plus douces sont non seulement d'une application immédiate, elles sont également rétroactives. S'agissant de la loi d'amnistie, elle a déjà produit ses effets. Même si demain on l'abrogeait, cela ne supprimerait pas les effets que cette loi a déjà produits. Oui, donc il y a des faits que je vois dans ce dossier qui sont couverts par la loi d'amnistie. Pourquoi, n'est-ce pas, des autorités de la République reviennent pour relater ces faits-là alors que cette loi existe? Le seul patron d'une autorité, ce n'est pas une personne, c'est la loi, c'est le règlement, c'est la Constitution. Et c'est ça la République. Mais lorsque nous obéissons à des personnes et que nous écartons les lois, nous allons directement vers une dictature. C'est cela que je voulais dire, n'est-ce pas, en ce qui concerne Jérôme Bandagui. Et je lui ai dit, en réalité, cette enquête-là est un mal, mais c'est un mal qui produit un bien. Parce que je sais que partout où tu passais, les gens te regardaient comme un criminel, un tueur, un assassin. Au moins, mais il est clair que ce gars, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et il n'est pas poursuivi pour le meurtre de ces deux personnes-là au moment où nous parlons. Donc voilà, grosso modo, le résumé de l'affaire Bandagui. Le problème du Sénégal, ce sont les hommes politiques. Ce sont les hommes politiques. Parce que si nous avons un intérêt, nous avons des dégâts qui nous vraiment, c'est des pauvres personnes. Tu vois, peut-être qu'ils pensaient qu'avec leur proximité, ils pouvaient s'en sortir. Oui, mais après, quand il y a des problèmes, nous ne le parlons. Mais c'est ça la vérité dans ce pays. CND News, informé dans l'éthique.